Bonjour et bienvenue sur ma chaîne d'histoire inspirante et de motivation. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Je te souhaite un bon visionnage. Dans le cœur vibrant et poussiéreux d'un village ouest africain niché entre la savane et des collines verdoyantes, vivait Kofi. Ce n'était pas un garçon ordinaire. À l'époque où ses amis se contentaient de jouer au football ou d'écouter les contes du soir, Kofi, lui, dévorait des livres sur les entrepreneurs, fixant son regard sur des horizons lointains qu'il ne pouvait qu'imaginer. Kofi était ambitieux, un mot qui brûlait dans sa poitrine comme un feu de brousse. Il regardait l'injustice de sa propre pauvreté, le travail harassant de ses parents pour des récoltes maigres, et il se disait, « Pas moi. Ma vie ne sera pas ainsi. Je ferai partie de ces 1% de personnes qui réussissent. » Son ambition n'était pas un simple rêve, c'était une faim insatiable, une frustration bouillante devant les murs invisibles de la pauvreté. Le temps passa, et Kofi devint un jeune homme, mais l'argent lui échappait toujours. Un soir, alors qu'il était assis seul, écrasé par le poids de ses échecs, un étranger mystérieux fit son apparition. Il avait l'air lisse, parlait doucement, et ses vêtements, d'une coupe moderne et impeccable, juraient avec la simplicité du village. L'étranger, se présentant sous un nom évocateur qu'il appela « le guide », lui fit une offre que Kofi ne pouvait pas ignorer, la richesse illimitée en un claquement de doigts. Le prix, quelque chose de vague, qu'il appelait « une fraction de ton essence », une formule polie pour désigner « son âme ». Dans sa désespérance et aveuglé par des images de voitures de sport, de gratte-ciel et de luxe, Kofi n'a pas réfléchi. Il a vu cela comme un raccourci dans un monde qui semblait n'offrir que des chemins longs et tortueux. Il a serré la main du guide. Le contrat était signé, non pas avec de l'encre sur du papier, mais avec un engagement profond et silencieux. Dès le lendemain, le sort de Kofi changea. Ses investissements dans des mines lointaines et des technologies obscures se multiplièrent comme par magie. En quelques mois, il était l'homme le plus riche du village. Il fit construire une résidence extravagante en béton et en verre, un symbole tape à l'œil qui se moquait des modestes huttes de terre cuite de ses voisins. Il organisait des fêtes où la nourriture et les boissons coulaient à flot, attirant une foule d'admirateurs et de faux amis qui ne voyaient en lui qu'un distributeur de billets et un tremplin social. Pourtant, sous les lumières vives et le bruit des rires, Kofi se sentait étrangement vide. Ses vrais amis du passé, ceux qu'il aimait pour sa bonté et son esprit, avaient disparu. Il ne pouvait plus se connecter à l'homme qu'il était devenu, obsédé par les affaires et distant. Le village, tout en le respectant, le craignait. Des chuchotements circulaient sur l'origine de sa fortune, et une ombre de suspicion planait sur chaque mouvement de Kofi. Même sa famille reculait. Ses parents, des gens de cœur et de foi, se sentaient mal à l'aise dans cette opulence qu'ils percevaient comme impure. Ils avaient peur de l'homme froid et concentré sur l'argent que leur fils était devenu. Kofi avait acheté le monde, mais il avait perdu sa boussole intérieure. Il avait échangé la chaleur des liens humains contre la froideur étincelante des biens matériels. Sa grande maison était, en réalité, une prison dorée d'isolement. Un matin, après une fête particulièrement bruyante qui l'avait laissé encore plus seul, Kofi fut approché par les membres d'une secte appelée « l'Assemblée de l'éveil ». Ils prétendaient offrir la rédemption et la purification de l'âme. Désespéré de retrouver le sentiment de plénitude qu'il avait perdu, Kofi se jeta dans cette nouvelle voie. Au début, c'était réconfortant. Les membres l'accueillaient, parlaient de leçons de vie et de spiritualité. Cependant, il réalisa vite que l'Assemblée n'était qu'un autre piège, une illusion de communauté. Le leader, un homme manipulateur à la parole envoûtante, utilisait la peur et la culpabilité, le parfait miroir de la culpabilité que Kofi ressentait pour son pacte, pour contrôler ses membres. Il n'était pas en quête de vérité, mais de pouvoir sur les autres. Les membres vivaient dans une angoisse constante, cherchant l'approbation du leader, exploitant leurs faiblesses pour mieux les enchaîner. Kofi, le plus riche, était le plus désespéré. Sa richesse, son point de départ, était devenu son encre de misère. Au plus profond de cette sombre période, un souvenir remonta à la surface. Le murmure de la voix de son grand-père,
un homme sage qui cultivait un petit champ et souriait sans compter. Mon fils, lui disait-il souvent, la véritable richesse n'est pas ce que tu mets dans ta poche, mais ce que tu as dans ton cœur. Un homme riche en amis et en amour ne manque de rien. L'argent n'est qu'un outil, il ne peut pas acheter une seule minute de véritable bonheur. Ce souvenir fut le choc électrique dont Kofi avait besoin. Il comprit la terrible ironie, il avait vendu son âme pour devenir un esclave, piégé par l'idée que plus d'argent égale plus de valeur. Il réalisa que le vide était en lui, pas dans son portefeuille vide d'autrefois. Kofi prit alors la décision la plus courageuse de sa vie. Il quitta la secte sans un regard en arrière. Sa réparation fut lente et difficile. Elle ne se fit pas avec de l'argent, mais avec du temps et de l'humilité. Le retour aux sources, il vendit la majorité de sa richesse, ne gardant qu'une somme modeste. Il ne s'agissait plus de posséder, mais de contribuer. L'altruisme, il utilisa une partie de sa fortune restante pour construire une école pour les enfants du village et une clinique. Il ne cherchait pas de louanges, mais seulement à servir. La reconstruction des liens, il s'est excusé sincèrement auprès de ses parents et de ses amis, acceptant leur méfiance initiale. Il a écouté, a partagé le travail de la communauté, et a montré que le vrai Kofi était de retour. Petit à petit, la chaleur revint. Le sourire de ses parents, les rires sincères des enfants qui l'aidaient, et le simple fait de partager un repas sous un ciel étoilé valait 1000 fois plus que toutes les soirées de champagne de son passé. Kofi ne devint jamais pauvre à nouveau, mais il ne fut plus jamais aveugle. Il avait appris que le véritable succès n'est pas mesuré par son compte bancaire, mais par la qualité de ses relations, sa compassion pour autrui et l'intégrité de ses choix. L'histoire de Kofi est un puissant rappel que, même après avoir fait le plus grand des faux pas, la rédemption est toujours possible si l'on est prêt à changer sa perspective et à placer les valeurs humaines au-dessus de l'or. Le témoignage de Kofi, les cicatrices du pacte. Plusieurs années après avoir retrouvé le droit chemin, Kofi, le regard désormais serein mais toujours porteur de la profondeur de ses épreuves, se tenait devant une assemblée de jeunes du village. Il n'était plus l'homme arrogant vêtu de soie, mais un homme simple, solide, dont la seule richesse était la vérité. La confession du cœur brisé. Kofi inspira profondément. L'air était lourd, non de poussière, mais du poids de son histoire. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non comme un héros, mais comme un avertissement vivant, commença-t-il, sa voix tremblante d'une honte ancienne. Vous connaissez l'histoire de ma richesse. Ce que vous ne savez pas, ce sont les sacrifices que j'ai faits, non pas des sacrifices d'animaux ou de biens, mais des sacrifices d'âme et de cœur. Il fit une pause, laissant le silence s'installer. Quand j'ai rejoint cette secte, que j'appelais l'Assemblée de l'éveil, leur leader ne m'a pas demandé d'argent, il m'a demandé ma loyauté aveugle et ma capacité à nuire. Il m'a enseigné que pour atteindre la vraie puissance, je devais d'abord détruire ce qui m'était le plus cher, mes principes. Kofi serra les poings. J'ai utilisé ma nouvelle richesse pour devenir un instrument de leur pouvoir. J'ai détruit des réputations par des mensonges ciblés. J'ai ruiné des familles entières en manipulant leurs affaires et en les forçant à l'échec. J'ai brisé des mariages en semant la discorde. Mes actes n'étaient pas des coups de machette, mais des poisons subtils qui ont sapé la confiance et la joie dans ce village. Le guide et les sorciers de la secte se nourrissaient de cette souffrance psychologique et sociale. Ils m'applaudissaient pour chaque cœur brisé, me faisant croire que l'isolement des autres était le prix de ma propre élévation. C'est ça, la véritable sorcellerie, transformer la bonté en malveillance. La clé de la fuite, le souvenir de l'amour. Mais un jour, la vérité m'a frappé, poursuivit Kofi. La secte m'avait promis le pouvoir, mais elle m'avait rendu esclave de la peur. J'avais peur d'échouer, peur du leader, et surtout, peur de moi-même. C'est là qu'est intervenu le conseil de mon grand-père, la vraie richesse réside dans l'amour. Il regarda les jeunes, ses yeux s'adoucissant légèrement. Voici le conseil que je vous donne, la seule chose qui puisse vous sauver de n'importe quel pacte ou secte. Le premier piège est l'isolement, quand une personne, une organisation, ou même une ambition vous demande de couper les ponts avec votre famille et vos vrais amis, fuyez.
Ce n'est pas un chemin vers la puissance, mais vers la manipulation. Les sorciers et les manipulateurs veulent que vous soyez seul pour que leur voix soit la seule que vous entendiez. La véritable valeur est la transparence, la secte m'obligeait à agir dans l'ombre. Aujourd'hui, ma force est que je peux raconter toute mon histoire sans rien cacher. Si un chemin vous demande de mentir ou de cacher vos actions à ceux qui vous aiment, il est mauvais. Point final. La richesse n'est pas un raccourci, l'argent facile est un leurre. L'ambition, c'est bien, mais si elle vous pousse à accepter des raccourcis moraux, elle vous mènera à un cul-de-sac de misère, comme un puissant zoo. La construction d'une vie vaut mieux que le pillage d'une vie. Comment j'ai réussi à m'échapper? M'échapper n'a pas été un moment dramatique, mais une série de petites décisions courageuses, expliqua Kofi. L'arrêt du service, j'ai commencé par refuser de commettre un autre acte de méchanceté. La première fois, la peur était immense. Mais quand j'ai refusé, j'ai ressenti un petit regain de force intérieure. La rupture physique, j'ai vendu ce que je pouvais et j'ai quitté physiquement la villa et la ville où la secte opérait. Changer d'environnement a coupé l'emprise. La confession et la réparation, je suis revenu ici, et ma première action n'a pas été de donner de l'argent, mais de demander pardon à ceux que j'avais blessés, en nommant mes torts. C'était la chose la plus humiliante, mais c'était la clé pour me libérer de la honte. Kofi conclut, le regard fixé sur les jeunes, ne cherchez jamais le pouvoir en vous éloignant de l'humanité. Le vrai pouvoir est celui de choisir la compassion même quand l'ambition vous crie de choisir l'égoïsme. Ma vie est ma leçon. Ne faites pas l'erreur de Kofi. Construisez votre richesse avec vos mains et votre cœur, jamais avec l'ombre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.